Dans cette vidéo, je vais corriger l'exercice 14.2, donc le dernier exercice de la feuille de route numéro 14. Donc on a demandé à 50 élèves d'un collège la distance qu'ils parcouraient tous les matins pour se rendre au collège. Donc on obtient les résultats en kilomètres, c'est pas précisé mais c'est des kilomètres. Donc le premier répondu 12 km, le deuxième 15, le troisième 7, etc. On a les 50 résultats. Alors, recopier et compléter le tableau suivant où la distance D parcourue est dans une classe d'amplitude 5 km. C'est-à-dire que donc le but de l'exercice va être de faire un histogramme. Donc, si on avait voulu faire un diagramme en bâton, on aurait eu beaucoup trop de bâtons parce que vous voyez, sur les 50 réponses des élèves, on a peut-être 30 valeurs différentes. Donc, vous imaginez 30 bâtons, ce ne serait pas du tout lisible et pas du tout représentatif non plus. Donc, on a préféré faire un histogramme. Donc, pour ça, il faut regrouper les valeurs en ce qu'on appelle des classes. Donc là, on va dire toutes les valeurs qui sont comprises entre 0 et 5. Donc, je rappelle que ce symbole, ça veut dire que ma distance doit être plus grande que 0. Elle ne peut pas être égale à 0, elle est plus grande strictement que 0. Et ce symbole, c'est que c'est plus petit ou égal à 5. Ça peut être égal à 5, mais pas à 0. De toute façon, on n'a pas de 0. Donc, on va compter les valeurs comprises entre 0 et 5. Alors, on en a une, donc 5, on a dit qu'on le prenait, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. On en a 18. Ensuite, on va compter les valeurs qui sont plus grandes que 5 et plus petites ou égales à 10. On ne prend pas 5. 5, on ne le prend pas. On prend 6, 7, 8, 9, 10. Donc 6, 7, 8, 9, 10, on compte les valeurs de la même façon, et bien il y en a 17. Donc comprises entre 10 et 15, c'est-à-dire 11, 12, 13, 14, 15, on peut compter, on peut vérifier qu'il y en a 10. Et comprises entre 15 et 20, il y en a 5. Donc pour s'assurer qu'on ne s'est pas trompé, la petite astuce, ça peut être de faire la somme. 18 plus 17, ça fait 35. 35 et 10, ça fait 45. 45 et 5, ça fait 50. On a bien 50 élèves, donc c'est bon. Après, on nous demande de calculer les fréquences. Donc une fréquence, je rappelle, c'est l'effectif qui nous intéresse sur l'effectif total. Donc par exemple, pour D compris entre 0 et 5, la distance compris entre 0 et 5 km, donc l'effectif donc de, entre guillemets, D compris entre 0 et 5, c'est donc 18. L'effectif total, c'est le nombre total d'élèves, c'est écrit dans l'énoncé, il n'y a pas besoin de compter, c'est 50. Donc on fait 18 divisé par 50, et ça nous fait 0,36, ça tombe juste. Quand on divise par 50, ça tombe juste. On nous demande le résultat en pourcentage, donc il faut remultiplier par 100. Donc 0,36, c'est 36%. C'est un peu plus d'un tiers. Donc un peu plus d'un tiers des élèves, 36% des élèves, mettent moins de 5 km pour aller au collège. On répond pareil aux autres, donc 17 divisé par 50, ça fait 0,34. En pourcentage, ça fait 34%. 34%. Pour le compris entre 10 et 15 km, on fait l'effectif, c'est 10, divisé toujours par 50. 10 divisé par 50, ça fait 20%. Donc je ne redétaille plus les calculs. Donc 20% des élèves mettent plus de 10 km pour arriver au collège, mais moins de 15 km. Et enfin le dernier, 10%. Donc je fais 5 divisé par 50, ça fait 0,1. En pourcentage, ça fait 10%. Là, l'astuce, c'est de tout additionner. 36 et 34, ça fait 70. 70 et 20, 90. 90 et 10, 100. 100%. La somme des fréquences, ça fait bien 100%. Question 2. Quelle est la distance moyenne par un élève pour venir au collège? Donc cette question n'est pas très gentille parce qu'elle est très longue à faire. Il faut faire la moyenne de toutes ces valeurs-là. Donc pour faire toutes ces valeurs-là, on n'a pas le choix. On doit faire 12, plus 15, plus 7, plus 9.
Alors, dans un contrôle ou le jour du brevet, on ne vous en voudra pas d'écrire des points de suspension. Vous n'allez peut-être pas écrire 50 valeurs. Voilà, vous écrivez les 4 premières, les 2 dernières par exemple. Et alors, je divise par l'effectif total. Ici, l'effectif total, c'est toujours 50 élèves. Donc, à la calculatrice, pour ne pas se tromper, j'ai trouvé 401 sur 50. Et 401 sur 50, ça fait 8,02. Donc la distance moyenne qui sépare les élèves du collège, c'est 8,02 km. Il y a en moyenne 8,02 km de distance entre le domicile des élèves et le collège. Alors, une remarque, ce calcul a été long à faire, laborieux à écrire, etc. Certains ont peut-être eu comme idée de prendre le tableau, comme on a pu le faire dans notre exercice, et d'utiliser juste le tableau, de ne pas utiliser ces valeurs-là, mais d'utiliser le tableau. C'est-à-dire, il y a 18 personnes qui habitent entre 0 et 5 km, donc on va faire 18, donc pas fois 0 ni fois 5, mais fois la valeur centrale. Entre 0 et 5, le milieu c'est 2,5. 18 fois 2,5 plus 17 fois 7,5. On va faire une moyenne pondérée. Plus 10 fois... Donc là, les personnes qui habitent entre 10 et 15 km, on peut dire qu'elles habitent toutes à peu près à 12 km et demi. Donc 10 fois 12,5. Et les personnes qui habitent entre 15 et 20 km, on peut dire qu'elles habitent toutes à environ 17 km 5. Donc 5 fois 17 km 5. Il y a toujours 50 élèves, donc je divise toujours par 50. Et ça me fait 385 divisé par 50. Ça fait 7,7. On ne trouve pas le même résultat. Donc vous allez me dire quel est le calcul exact. Le calcul exact, c'est le premier que j'ai fait. Donc là, j'ai vraiment toutes les valeurs qui me sont données. Si les valeurs n'étaient pas données, j'aurais fait avec le tableau, vu que c'est la seule chose qu'on me donne. Mais si on me donne les vraies valeurs, je suis obligée de faire la première méthode que j'ai donnée. La deuxième méthode, ça donne juste une approximation. Donc c'est plus astucieux, mais c'est moins juste. Donc voilà, je vous l'ai donné quand même pour vous dire qu'on pouvait le faire. Mais voilà, le jour du contrôle, le jour du brevet, si on vous donne les valeurs, vous devez les utiliser. D'accord ? Et enfin, la question 3, on vous demande de faire un histogramme qui va représenter le tableau que j'ai fait. Donc pour faire un histogramme, donc j'efface tout. Hop. Alors, donc bien sûr, le corriger sur Pronote. Donc c'est important que vous fassiez vraiment l'effort de le faire, cet histogramme, de ne pas faire juste au brouillon, de prendre votre règle et vos carreaux de votre cahier. Donc moi je vais faire ce que je peux sur l'écran. Donc, alors c'est parti. Hop, ça c'est les abscisses, donc l'horizontale. Les ordonnées. Donc en abscisse, on va mettre les différentes classes qui représentent les kilomètres parcourus par les élèves. Donc par exemple, là, je vais mettre, à l'origine, je vais mettre 0. Alors attendez. 0, si j'y arrive. Ah, excusez-moi. 0, 5. Donc ici, je vais représenter les élèves qui mettent moins de 5 km pour aller au collège. Donc là, 10, je vais prendre 2 carreaux pour 5 km. 15 et 20. Voilà. Donc en abscisse, en ordonnée, je vais graduer de 1 en 1. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bien sûr, si vous trouvez que je fais trop lentement, vous pouvez accélérer. 16, 17, 18, c'est ma valeur maximale, 18. Donc la première classe, donc de 0 à 5 km, je mets 18 km. Il y a 18 personnes, donc je fais ma barre comme ça à 18. Leur donner vos 18. Donc avec une règle de préférence, je trace le premier rectangle qui correspond.
Ensuite, de 5 à 10 km, donc ici en abscisse, j'ai 17 personnes. Donc 17, c'est ici. Donc avec la règle, je fais le petit trait horizontal et un trait vertical. De 10 à 15 km, j'ai 10 personnes. Donc c'est ici. Voilà. Et de 15 à 20 km, j'ai 5 personnes. Donc l'histogramme, vous voyez, c'est utile pour représenter des données quand on a plein de valeurs différentes et qu'on les regroupe en classes. Donc là, j'ai fini mon histogramme. Je peux rajouter des légendes, bien sûr. Je crois que je ne l'ai pas fait dans l'image du corrigé. Donc en ordonnée, c'est l'effectif. Et en abscisse, c'est les kilomètres qui séparent les élèves de leur collège. Voilà. Après, vous pouvez colorier, mais ça, bien sûr, c'est pas obligé. L'important, c'est que vous traciez bien les rectangles à la règle. Voilà. Donc, je vous laisse travailler, donc reprendre les exercices. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas sur Pronote. Bon courage.